Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Malcolm Family. Salut, c'est Malcolm, j'ai 48 ans. J'ai l'immense bonheur d'être le chef de cette belle et heureuse famille. Dans ma vie professionnelle antérieure, j'étais responsable commercial dans le secteur de l'emballage industriel. Puis, j'ai élevé nos 4 enfants durant ces 14 dernières années. Mes passions sont le tennis, le golf et je salue mes amis du TC Coutances ainsi que du TC Saint-Hilaire-du-Harcouët. Je m'appelle Marie, j'ai 44 ans et je suis mariée avec Malcolm, avec qui nous avons 4 enfants. Dans ma vie professionnelle, j'étais esthéticienne en région parisienne et mes loisirs sont la lecture, l'équitation et la voile. Je suis Camille, j'ai 14 ans, c'est moi l'aînée de la fratrie. Je suis en 3e cette année et j'adore les mangas, écrire et dessiner. Moi c'est Alice, j'ai 12 ans, je suis en 6e et je suis une fan incontestée de Genshin Impact. Je m'appelle William, j'ai 9 ans, je suis le frère jumeau de Maxime, je suis en CM1, mes loisirs sont sauter du bateau, faire des bombes dans la mer et regarder les poissons sous l'eau. Je m'appelle Maxime, je suis en CM1, j'ai 9 ans, mes loisirs sont faire de l'équitation, jouer à Zumba et faire du paddle. Notre aventure commence grâce ou à cause du Covid, car je me retrouve en tant qu'indépendante à devoir fermer ma boutique sans avoir d'idée de quand je vais pouvoir réouvrir mon activité. Et donc nous décidons avec Malcolm d'aller passer cette période de confinement dans notre maison en Normandie. Avec l'absence de compensation sur la perte de chiffre d'affaires et la perte de salaire, on a des grosses questions par rapport à l'avenir que nous souhaitons avoir ensemble. Et nous décidons de partir à l'aventure et de vivre sur un bateau comme on avait prévu de le faire au tout début quand on s'est rencontrés en fait. L'idée étant maintenant lancée, la curiosité l'emporte et je me dirige sur internet pour voir un peu quelles sont les caractéristiques d'un voilier de voyage. Maintenant que nous avons une idée plus précise de notre projet, il est temps de mettre en place un agenda qui nous permette d'étaler les différentes étapes pour arriver à l'objectif, à savoir partir. Nous décidons de séparer la période en 2 séquences de 6 mois. La première période de 6 mois me permet de fermer mon activité et permet à Malcolm d'aller rechercher le voilier de nos rêves. La deuxième période de 6 mois permet aux enfants de terminer leur année scolaire et nous permet à Malcolm et moi d'entamer des formations complémentaires pour être véritablement opérationnel en termes de navigation, soins de premiers secours, sécurité en mer, gestion des éventuels incendies, pour être paré à toute éventualité. Je démarre les recherches concernant le voilier de nos rêves. Déjà, on va exclure les bateaux neufs parce qu'en fait, ils sont complètement hors budget. Un bateau neuf sera entre bas mot 500 000 à 1 million d'euros, ce qui est complètement hors budget pour nous. Donc je décide de taper sur internet en moteur de recherche voilier de grand voyage 14 mètres et plus d'occasion. Et là rapidement apparaît une annonce qui paraît correspondre aux critères recherchés, à savoir un bateau donc, qui est un Dufour 56 Prestige, qui est un bateau qui fait 16 mètres de long sur 5 mètres de large, qui possède de grandes capacités d'eau, de grandes capacités de gasoil, 4 cabines doubles ainsi qu'une cabine skipper supplémentaire. Donc pas d'hésitation, j'appelle le broker qui est en réalité une dame. Et là je lui demande les caractéristiques du bateau.
Et là en fait elle me répond qu'elle ne connaît pas le navire, qu'elle a beaucoup de voiliers à charge et que c'est un bateau qui est basé en Corse, qu'il va falloir qu'elle aille en Corse pour pouvoir me donner de plus amples renseignements sur ce bateau-là. Je poursuis mes recherches et là, assez rapidement, je trouve sur une annonce assez curieuse puisqu'on est sur un Dufour 54 cette fois-ci et curieusement, c'est quand même la même banque d'images que le premier Dufour. Et ce qui paraît étonnant, c'est qu'on voit tout de suite que c'est pas une banque d'images professionnelle, donc c'est une banque d'images amateur, et que c'est vraiment la même banque d'images. Donc là, je suis pas loin de penser en fait que c'est le même navire. Et je vais donc appeler le broker pour voir s'il peut m'éclairer davantage sur ce bateau. J'appelle donc le broker, qui est un homme cette fois-ci, et là, il me répond qu'en fait, il vient de reprendre l'agence et qu'il ne connaît absolument pas ce bateau et qu'il va falloir qu'il se rende en Corse pour pouvoir me donner de plus amples renseignements sur le bateau. La nuit portant conseil, je décide d'aller trouver moi-même le propriétaire. Puisque je sais que le bateau est basé en Corse, je me suis dit, j'ai qu'à appeler toutes les capitaineries corse. Il y a bien une capitainerie qui va savoir à qui est ce bateau. Donc je m'exécute. Première capitainerie, il n'est pas là. Deuxième, il n'est pas là. Et finalement, c'est à la dernière que je vais trouver quelqu'un qui effectivement me confirme que c'est le bateau d'Alain et qu'il est bien en vente. Et finalement, alors a même la gentillesse de me transmettre ses coordonnées pour que je puisse le joindre en direct. Autant vous dire que pour moi, c'est une victoire. Je suis absolument ravi. Donc je décide de l'appeler. Nous décidons, malgré les différents confinements, de fixer une date pour pouvoir aller voir le bateau et l'expertiser. Ce que nous allons donc faire, nous allons donc prendre l'avion en direction de la Corse, de Propriano. Pendant que Malcolm vit ses péripéties de contact et de recherche de notre futur voilier, moi je m'occupe en parallèle de prévenir toute ma clientèle que je vais bientôt cesser mon activité, de rechercher le ou les organismes de formation qui vont nous correspondre par rapport aux formations que nous souhaitons effectuer. Ces formations pour nous ont deux objectifs. Le premier, l'évident, c'est nous rendre autonomes en mer. Et le deuxième, c'est de nous permettre d'acquérir des compétences qui nous permettent de travailler avec le voilier. Parce que forcément, il va falloir qu'on gagne notre vie. Et autant le faire avec le voilier puisque c'est là où nous souhaitons vivre et travailler. Pour travailler avec un voilier, il faut passer des brevets de marine, donc notamment d'un brevet de commandement, pour lequel un prérequis demandé, c'est d'être titulaire du certificat matelot de pont. Or, il se trouve que tout le programme certificat matelot de pont correspond à l'ensemble des formations que nous souhaitions faire à titre personnel. Donc on se retrouve dans un cas de figure parfait où nos objectifs personnels rejoignent parfaitement nos objectifs professionnels. Et nous voici partis à déposer notre candidature pour être pris pour la formation qui débute pile 10 jours après que j'ai fermé boutique. Nous voici engagés auprès du lycée professionnel maritime et aquacole de Cherbourg pour une formation qui va nous prendre à peu près 3 mois, au cours de laquelle on va apprendre l'essentiel pour être marin, à savoir le code maritime, les calculs de marée, tracer sa route, la sécurité en mer, la sécurité incendie, les gestes de premier secours, bref, tout ce qui va nous être fondamental pour pouvoir vivre sur un voilier. J'en profite pour remercier chaleureusement nos formateurs, François, Thierry, Philippe, qui ont passé beaucoup de temps et beaucoup de bonne volonté à nous former. Ces 3 mois ont aussi été très agréables pour nous parce qu'on les a passés en compagnie d'autres marins. Donc ça nous a vraiment immergés dans l'univers de la mer et c'était quelque chose qui vraiment nous a beaucoup plu. Suite à cette première période de 3 mois de formation et sur les conseils d'Eva, la responsable pédagogique, j'ai décidé de prendre une formation complémentaire sur la mécanique
Parce que tout le monde sait qu'à bord d'un voilier, le moteur, c'est un organe fragile et qui demande beaucoup d'attention. Et comme nos connaissances mécaniques étaient proches du zéro, eh bien, il m'a semblé indispensable de faire cette formation complémentaire. Pendant ce temps-là, Malcolm, lui, a entamé une formation de monteur vidéo, puisque en parallèle de notre voyage, nous avions prévu de créer cette chaîne pour partager notre aventure avec vous. L'année scolaire est maintenant terminée et nous voici prêts à partir pour Port-le-Cat, où nous allons rejoindre notre voilier. Nous allons y passer 6 mois au cours desquels nous allons le préparer pour ce grand tour du monde à la voile et en famille. Dans les travaux que nous effectuons, notamment il y a l'installation du portique sur lequel seront posés les panneaux solaires qui vont nous apporter une plus grande autonomie énergétique, mais également sur lequel nous pourrons accrocher l'annexe parce que nous avons bien retenu la leçon du annexe à l'eau égale annexe cadeau, ce que nous voulons absolument éviter. Dans les autres travaux, on a fait installer, selon les conseils de notre expert maritime, un propulseur d'étrave, parce qu'un voilier de 16 mètres à manœuvrer dans les ports sans propulseur d'étrave, c'est une vraie galère. Donc, on a décidé de faire cette dépense. Et nous allons également changer complètement le gréement parce que l'assurance nous l'impose. Pour pouvoir traverser l'Atlantique. Il nous faut absolument un gréement qui ait moins de 10 ans, ce qui n'est pas le cas en fait au moment de l'achat. Donc ça fait partie des travaux que nous allons effectuer avant de pouvoir partir. Ces 6 mois de travaux nous permettent également de nous adapter à la vie en mer, nous organiser notamment en termes de travail scolaire, l'approvisionnement, et puis surtout organiser notre première destination de voyage. Voici quelles ont été pour nous les différentes étapes qui nous ont permis de passer de la vie de terrien à la vie de marin. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous encourager en cliquant sur j'aime et en vous abonnant à notre chaîne. À bientôt!